D'une voix toujours aussi posée, Salem répondit « Laisse-moi, ou bien je vais crier et ameuter les gens dans ce jardin, te déshonorer devant Dieu et l'homme, et laisser ma bien-aimée Najbi rire de toi et être fière de son triomphe. » Tandis que Salem s'efforçait de la repousser, de jeune femme pleine d'espoir, bonne et implorante, elle se métamorphosa en une lionne furieuse qui a perdu ses petits, et elle hurla « Personne ne triomphera de moi et ne me prendra mon amour !» Sur quoi, elle tira une dague de sous sa robe de mariée, et aussi rapide que l'équerre, elle la ficha dans la cœur du jeune homme. Il tomba à terre comme une branche tendre brisée par l'orage. Elle se pencha sur lui, tenant la dague maculée de sang dans sa main. Il ouvrit les yeux et ses lèvres frémirent quand elles bredouillèrent. « Viens maintenant, ma bien-aimée, viens, Laïla, ne me quitte pas. La vie est plus faible que la mort, mais la mort est plus faible que l'amour. Écoute les rires cruels des convives à l'intérieur de la maison. Entends le tintement et le bruit des coupes de vin, ma bien-aimée. Laïla, tu m'as épargné les souffrances de l'existence. Laisse-moi baiser ta main qui a rompu les chaînes et m'a libérée. Embrasse-moi et pardonne-moi, car je t'ai menti. Pose tes mains purifiées par le sang sur mon cœur qui se flétrit, et quand mon âme s'élèvera dans les cieux infinis, mets la dague dans ma main droite et explique que je me suis suicidée. » Il fit un terrible effort pour respirer et murmurer « Je t'aime, Leïla, je n'en ai jamais aimé une autre. Il est plus noble de me sacrifier que de fuir avec toi. Embrasse-moi, ô ma tendre aimée, embrasse-moi, ô Leïla. » Puis il pressa la main de la jeune femme contre son cœur blessé et poussa son dernier souffle. La mariée regarda en direction de la maison et s'écria d'une voix où perçait la détresse. « Réveillez-vous de votre torpeur, car voici la véritable noce. La mariée et le marié vous attendent. Venez voir notre lit moelleux. Réveillez-vous, vous autres, pauvres fous et misérables ivrognes. Accourez ici, que nous puissions vous révéler la vérité de l'amour, de la mort et de la vie. » Sa voix hystérique résonna dans chaque recoin de la maison. Son écho se répercuta dans les oreilles des invités. Comme dans une transe, ils furent attirés à la porte et sortirent, regardant dans chaque direction. Quand ils se trouvèrent sur le lieu du drame et virent la mariée sangloter sur Salem, ils battirent en retraite et aucun n'osa s'approcher. La vision du flot de sang qui s'écoulait du jeune homme et de la dague dans la main de la mariée semblait les avoir pétrifiés et leur avoir glacé le sang. La jeune mariée regarda le jeune homme mort et gémit amèrement. « Venez, vous autres bandes de lâches, n'ayez pas peur du spectre de la mort, dont la grandeur refusera d'approcher votre petitesse. Et ne redoutez pas cette dague, car c'est un instrument divin, qui refuse de toucher vos corps crasseux et vos cœurs vides. Regardez ce beau jeune homme, il est mon bien-aimé, et je l'ai tué parce que je l'aimais. Il est mon promis, et je suis sa promise. Nous cherchions un lit qui vaille notre amour en ce monde, que vous avez rendu si étroit avec votre ignorance et votre tradition. Mais nous avons choisi ce lit. Où est cette méchante femme qui a assassiné mon bien-aimé et dit qu'elle l'aimait? Où est celle qui croyait triompher de moi? Où est Najbi, cette vipère de l'enfer qui m'a trompée? Où est la femme qui vous réunit ici pour célébrer le départ de mon bien-aimé et non la noce d'un homme qu'elle avait choisi pour moi? Mes mots vous paraissent vagues, car l'abîme ne peut comprendre le chant des étoiles. Vous raconterez à vos enfants que j'ai tué mon bien-aimé le soir de ma mine noce. Vos lèvres impures prononceront mon nom comme un blasphème, mais vos petits-enfants me béniront, car demain verra l'avènement de la liberté, de la vérité et de l'esprit. Et toi, mon mari ignorant, qui a acheté mon corps mais pas mon amour, qui me possède mais ne m'obtiendra jamais. Tu es le symbole de cette misérable nation, qui recherche la lumière dans les ténèbres et attend que l'eau jaillisse du rocher. Tu symbolises un pays, dirigé par la cécité et la stupidité. Tu représentes une fausse humanité, qui tranche les gorges et les bras pour s'emparer d'un collier ou d'un bracelet. Je te pardonne à présent, car l'âme heureuse sur le départ pardonne les péchés de tout un chacun. Puis la jeune femme leva la dague en l'air, et telle une personne assoiffée qui porte le bord d'un verre plein à ses lèvres, elle l'abaissa et la planta dans sa poitrine. Elle tomba à côté de son bien-aimé comme un lys, dont la fleur a été tranchée par une faux affilée.
Les femmes assistèrent à toute la scène avec effroi et crièrent, apeurées. Quelques-unes s'évanouirent, et le tumulte des hommes emplit le ciel. Honteux et humbles, ils approchèrent des victimes. La jeune mariée qui se mourait, et dont le sang coulait de son corps grièvement blessé, les regarda et leur dit « Ne vous approchez pas de nous, et ne vous avisez pas de séparer nos corps, car si vous commettez semblable péché, l'esprit qui plane au-dessus de vos têtes s'emparera de vous et vous ôtera la vie. Laissez cette terre affamée engloutir nos corps et nous cacher en son sein. Laissez-la nous protéger comme elle protège les graines de la neige jusqu'à ce que vienne le printemps, qui restaure la vie et la renaissance. » Elle s'approcha de son bien-aimé, posa ses lèvres contre les siennes déjà froides et prononça ces dernières paroles. « Regarde, mon éternel, regarde nos amis, comme les jaloux se rassemblent autour de notre lit. Entends leurs dents grincer et leurs doigts craquer. Tu m'as attendu longtemps, Salem, et me voici. Car j'ai rompu les chaînes et les fers. Allons vers le soleil, car nous avons attendu trop longtemps dans ce monde sombre et étriqué. Tous les objets disparaissent de ma vue, et je ne puis rien voir que toi, mon bien-aimé. Voici mes lèvres, mon plus grand bien sur cette terre. Accepte mon dernier souffle humain. Viens, Salem, partons à présent. L'amour a déployé ses ailes et s'est élevé dans la grande lumière. Elle laissa retomber sa tête sur sa poitrine, et ses yeux, qui ne voyaient plus désormais, étaient encore ouverts et rivés sur lui. Un silence total se fit, comme si la dignité de la mort avait ôté toute force aux convives et les avait figés. Alors le prêtre, qui avait célébré la cérémonie du mariage, s'avança et désigna de l'index le couple lié par la mort en criant « Maudites soient les mains qui touchent ces cadavres éclaboussés du sang du péché, et maudits soient les yeux qui versent des larmes de tristesse sur ces deux âmes mauvaises. Laissons le cadavre du fils de Sodome et celui de la fille de Gomorrhe étendus sur cette terre souillée jusqu'à ce que les bêtes dévorent leur chair et que le vent dissémine leurs squelettes. Retournez dans votre demeure et fuyez le contact malsain de ces pécheurs. Dispersez-vous à présent, afin que les flammes de l'enfer ne vous dévorent. Quiconque reste ici sera maudit et excommunié de l'Église, et ne pourra plus jamais entrer dans l'Église et se joindre aux chrétiens pour prier Dieu. » Suzanne, qui avait été la dernière messagère entre la jeune mariée et son bien-aimé, s'avança courageusement et se dressa devant le prêtre. Elle le regarda, les yeux tout embués de larmes, et dit « Je resterai ici, tu n'es qu'un hérétique impitoyable, et je les veillerai jusqu'à ce que l'aube arrive. Je creuserai une tombe pour eux, sous ces branches, et je les enterrerai dans leur jardin de leur dernière étreinte terrestre. Quittez immédiatement cet endroit, car le pourceau déteste le parfum de l'encens. Les voleurs craignent le seigneur de la maison et redoutent la venue de l'aube étincelante. Hâtez-vous de regagner vos sombres couches, car les hymnes des anges n'entreront pas dans vos oreilles, bouchés par le ciment renforcé des lois cruelles et stupides. » La foule repartit lentement, avec le prêtre au visage sévère, et Suzanne resta pour veiller les corps de Laïla et Salem, comme une mère aimante veille ses enfants dans le silence de la nuit. Quand la foule se fut dispersée, elle s'effondra et sanglota avec les anges en pleurs.